Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Oui, j'ai changé un petit peu la phrase d'intro, je me suis dit que ce serait sympa, parce que en regardant mes anciennes vidéos, je me disais, si à chaque fois je dis bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle de littérature et de poésie et d'essais, de romans et de nouvelles, et donc n'hésite pas à t'abonner si... C'est très long, c'est un peu lourd, voilà. Si je dis je suis Georges Vernat, poète, vous savez que j'écris de la poésie, donc vous savez probablement que je vais peut-être en parler, ce serait logique. Donc vous me comprenez mieux, je me comprends mieux, tout le monde comprend tout le monde mieux, et dans un monde où tout le monde se comprend mieux, tout est plus compréhensible. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, eh bien c'est le deuxième épisode donc de Poèmes en direct, comme promis. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si vous aimez mon contenu, ça m'aidera beaucoup dans le futur. Donc je le disais, Poème en direct, deuxième épisode, là tout de suite. Vous m'avez envoyé vos mots, donc je vais tout de suite prendre mon petit carnet où j'ai noté tous ces mots. Et alors, je vous avoue que pour être totalement franc avec vous, ça va pas être complètement en direct parce qu'en fait ça fait 2 heures que j'essaie de faire la vidéo, sauf qu'il y avait des travaux chez les voisins, voilà. Et donc ils coupaient leurs arbres, ça fait un bruit incroyable, donc je me suis dit, une fois qu'ils ont eu fini, je me suis dit ah bah ça y est, je peux faire ma vidéo. Non, je peux pas parce qu'il faut qu'ils ramassent les feuilles avec les voilà, donc c'était chiant. Et après, une fois qu'ils ont eu ramassé les feuilles, je me suis dit ça y est, je peux faire ma... non, je peux pas parce qu'après il y a le camion qui est sorti dans la rue et il y avait des bouts de bois et des feuilles dans la rue, alors ils ont recommencé. Bref, vous en fichez, mais moi ça m'a empêché de faire ma vidéo. Donc, j'ai quand même un petit peu préparé le texte, mais voilà, ça reste intéressant je pense pour vous parce que vous allez avoir un petit peu un aperçu de mon processus de travail, mon processus d'écriture, et j'espère que ça pourra peut-être vous inspirer vous-même, soit à écrire de la poésie, soit si vous en écrivez déjà, peut-être à vous inspirer de ce processus. Alors, on va commencer par les mots que vous m'avez envoyés. Ted Kaczynski m'a envoyé Aigrefin. Aigrefin, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai cherché. En gros, ça parle d'un individu qui est un escroc, en fait. Donc, qui vit d'escroquerie et de procédés un peu malhonnêtes de ce type-là. Philippe Giacomoni m'a envoyé fenaison, pareil, sans fausse honte, je ne savais pas ce que c'était. La fenaison, c'est tout simplement la coupe et la récolte du foin. Voilà. Roman Muse m'a envoyé Éphélide, je ne savais pas non plus. Eh ben, une éphélide, c'est simplement le joli nom savant d'une tache de rousseur. San D m'a envoyé Permafrost, ça je connaissais. Le permafrost, c'est dur à dire, non, permafrost, c'est des sols gelés qui restent en fait toujours gelés en Arctique. Je connaissais parce que il me semble qu'ils font assez régulièrement des découvertes dans le permafrost. Ils vont prélever des carottes et ils font des découvertes, je ne sais pas si c'est archéologique ou biologique ou les deux peut-être, dans le permafrost. Et Art D qui m'a envoyé palimpseste. Alors Art D, merci de m'avoir envoyé autant de mots, mais je ne peux pas tous les prendre, hein. C'est un mot par commentaire par abonné. Donc j'en ai pris un au hasard dans ta liste, j'ai fait un petite corbeille, des petits papiers pliés, j'en ai pris un au pif, c'est palimpseste qui est sorti. Qu'est-ce que c'est qu'un palimpseste? C'est un parchemin sur lequel on avait déjà écrit quelque chose et sur lequel on a réécrit autre chose après avoir effacé le premier texte. Bon, ça paraît très compliqué, mais vous allez voir, en fait, c'est pas si difficile symboliquement à utiliser. Et enfin, Roma Dillenberg qui nous a proposé rotule. Alors la rotule, qu'est-ce que c'est? C'est un os plat qui est situé dans le genou. Ceci étant dit donc, maintenant qu'on a la définition des mots, la deuxième étape pour moi, c'est de réussir à relier ces mots entre eux. Donc de trouver en fait un scénario, une trame avec eux. J'ai un petit peu cherché lequel de ces mots pouvait être un petit peu en fait le héros ou l'héroïne de l'histoire, et l'Aigrefin me semblait logique. Donc l'Aigrefin, je le rappelle, c'est un escroc. Donc on va partir de l'histoire d'un escroc. Bon, l'escroc, qu'est-ce qu'il fait? Où il habite? Pourquoi il est escroc? Tout ça, on se pose les questions. Et puis, le mot qui m'a inspiré pour le coup, c'était permafrost. Je me suis dit, il pourrait habiter en Arctique, tout simplement. Donc, un escroc habite en Arctique. Et puis, à un moment, peut-être que... parce qu'il faut bien qu'il y ait des péripéties, sinon on s'ennuie. Peut-être que cet escroc, il en a marre d'être escroc, il en a marre de vivre en Arctique, donc il s'en va. Il s'en va comment? Je me suis dit en bateau, pourquoi pas.
puisque, je sais pas, j'imaginais bien, depuis l'Arctique, prendre un bateau sur l'océan, voilà, voguer en direction d'une terre inconnue, merveilleuse, où il pourrait se réinventer. Et quelle pouvait être cette terre? Je me suis dit, la Normandie. Alors, enfin, la France et donc la Normandie. Pourquoi la Normandie? Je sais pas trop. Peut-être parce que j'ai une connaissance qui a accouché il y a pas longtemps et qu'elle est originaire de Normandie. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc, l'escroc, enfin l'aigrefin qui habite en Arctique, donc dans le permafrost, entre guillemets, prend un bateau, va en France et arrive en Normandie en pleine période de la fenaison, vous l'avez deviné. Et oui, et donc il se réinvente à travers ce travail de couper le foin. Il cesse d'être un escroc, il réécrit sa propre histoire, tel un palimpseste. Et malgré le fait qu'il soit sur les rotules le soir, il admire la tache de rousseur de la lune dans le ciel. Et donc la tache de rousseur, évidemment, c'est l'éphélides. Voilà. À partir du moment où j'avais ce scénario-là, en fait, l'histoire étant écrite, j'ai le trajet, entre guillemets, dans ma tête. Le reste, c'est simplement la troisième partie qui est le choix de la métrique. Bon. Là, vos mots en apparence paraissent compliqués, mais ils ne le sont pas tant que ça dans leur structure. Parce que structurellement, aigrefin, fenaison, éphélide, permafrost, palimpseste, tout ça, ça fait 3 pieds. Et rotule en fait 2. Donc, disons qu'en ayant sur 6 mots, on en a 5 qui font 3 pieds, je me suis dit, on va naturellement partir vers une rythmique ternaire, hein, logiquement. Donc, ta 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 ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça fait un hexasyllabe, donc un vers à 6 pieds. Et on peut aussi le faire en alexandrin, c'est simplement le double, hein. Ta 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 ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Sauf que l'alexandrin, ça a beau être mon vers préféré, c'est quand même assez complexe, c'est beaucoup de boulot, c'est une métrique assez exigeante, assez longue, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi on partirait pas sur de l'hexasyllabe, donc des vers à 6 pieds, assez courts, et on raconte une histoire. Cette histoire, je vais maintenant vous la raconter, en allant lentement et en précisant un petit peu mon processus d'écriture. Donc, premier vers, c'était un aigrefin. Voilà, on sait de qui on parle, qui vivait. Où ça? En Arctique. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un escroc. Donc on précise un petit peu son activité. Escroquant ses voisins et claquant tout leur fric. Le salaud. Ensuite, la péripétie. Il se lassa bientôt du mordant permafrost et partit en bateau. Donc là, on a un petit peu le voyage. Bon, évidemment, c'est court parce que c'est des vers de 6 pieds. Donc, je suis obligé d'aller assez vite. Donc, il se lassa bientôt du mordant permafrost et partit en bateau. Le voilà qui accoste. Il accoste où? En France, en Normandie, au début du printemps, puisque c'est là que se font les fenaisons. Et il trouva tentant l'idée de repartir de zéro. Parce qu'il en a marre d'être un escroc, voilà, on le comprend. Donc il faucha, heureux de ressentir les muscles de ses bras. Mais oui, rien de tel que le travail physique pour s'éloigner de ces villes... j'ai pas d'adjectif, mince alors. Combine, c'est pas un adjectif, c'est pas grave. On continue son histoire, donc il aimait ce boulot, son ambiance, ses gestes. Il se réécrivait comme les palimpsestes. Alors lui, il n'était pas évident, hein, palimpseste, voilà, c'est pas de la rime fastoche fastoche. Et dans les nuits tranquilles, heureux, sur les rotules, hein, on va utiliser l'expression parce que sinon je sais pas comment je parle d'une rotule techniquement, il contemplait la lune, éphélideuse bulle. Bon, alors ça je suis d'accord avec vous, ça fait un peu précieuse ridicule, mais éphélide, je savais pas trop comment le placer et je me suis dit pourquoi pas faire un petit néologisme avec éphélide. Donc l'éphélide, je rappelle, c'est une tache de rousseur. Donc la lune, concrètement, c'est un peu une bulle qui ressemble à une tache de rousseur. Donc on pourrait dire éphélideuse, ressemblant à une éphélide. Voilà. Et vous avez à peu près le texte. Hein. Ça m'a pris, je sais pas, une vingtaine de minutes peut-être, pour une trentaine, c'est possible. Je vais vous le relire. Alors vous constaterez que
Il y a quelques libertés qui sont prises au niveau des rimes, ça je le revendique complètement. Par contre, au niveau des pieds, on est toujours sur de l'hexasyllabe, pardon, 6 pieds à chaque fois. Et si ça ne rime pas systématiquement, eh ben on s'en fiche, voilà. Si on vous fait des remarques, invoquez la licence poétique, ça marche très bien. C'était un nègre fin qui vivait en Arctique, escroquant ses voisins. Oula. C'était un nègre fin qui vivait en Arctique, escroquant ses voisins et claquant tout leur fric. Il se lassa bientôt du mordant permafrost et partit en bateau. Le voilà qui accoste en France, en Normandie, au début du printemps, en pleine fenaison, et il trouva tentant l'idée de repartir de zéro. Il faucha, heureux de ressentir les muscles de ses bras. Il aimait ce boulot, son ambiance, ses gestes. Il se réécrivait comme les palimpsestes. Et dans les nuits tranquilles, heureux, sur les rotules, il contemplait la lune et félideuse bulle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si le poème vous a plu, si vous souhaitez plus d'épisodes de poèmes en direct. On fera ça, voilà, avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut!